Bon. Vraiment ravi. Je suis ici à l'océan où j'ai pensé venir passer un tout petit bon temps. Il est pratiquement 17 h, il fait très chaud. J'ai pensé venir partager avec les croyants. Ici, je parle des croyants tout simplement. À propos de ces mystères que nous avions parlé il n'y a pas longtemps, mais que ça a créé un tout petit peu de problème de compréhension où certaines personnes m'ont appelé pour expliquer certaines choses selon le mystère des sceaux. Ma vie, c'est les sceaux. Ma vie, c'est les tonnerres. J'ai déjà abandonné la vie des églises, la vie religieuse, la vie des intellectuels. Tout ce qui est contre les sceaux, pour moi, c'est du passé. Parce qu'on dit qu'Abraham considéra tout ce qui ne venait pas de Dieu comme n'existant point. Donc, nous les croyants des sceaux aujourd'hui, nous croyons que tout ce qui ne vient pas des sceaux, pour nous, ça n'existe pas. Et tout ce qui vient des sceaux ne sont que les paroles du livre qui sont les croyants, dont nous croyons que les croyants sont les arbres de vie, parce que l'arbre de vie devait être multiplié, devait produire beaucoup de fruits. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, bon, je suis très content de venir ici et partager avec mes égaux à propos de ceci. Je ne peux jamais avoir la haine en moi parce que c'est la nature de Caïn. La haine ne vient que lorsque la révélation se manifeste. Chaque fois que la révélation se manifeste, ça a toujours produit la haine. Dans les frères, qui fut un frère avec qui vous avez grandi ensemble, comme Caïn et Abel. C'était de deux frères, d'une seule mère, d'un seul père. Ils étaient bons. Ensemble, ils ont grandi, ils mangeaient ensemble, ils ont joué ensemble, même âge. Mais c'est arrivé que lorsque Abel a eu la révélation, contraire à la révélation de Caïn, cela a créé la séparation et la haine que Caïn n'avait jamais senti avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué son frère. Tu vois? Donc aujourd'hui, selon les sceaux, la haine ou la mort n'est pas seulement littérale. N'est pas littérale parce que Jésus-Christ dit que quiconque hait son frère l'a déjà tué dans son cœur. Donc nous comprenons aujourd'hui que la haine ou la tuerie de Caïn a déjà changé de dimension. Non par n'importe quoi, mais par la révélation. Lorsque nous recevons la révélation des sceaux, et nous démontrons cela à d'autres personnes, cela crée la jalousie chez les pentecôtistes, ça crée la jalousie chez les branhamistes, ça crée la jalousie chez les catholiques, ça crée la jalousie chez les dénominationnels en général. Parce que la dénomination, c'est un monde du diable dont ils ont une compréhension des choses littérales. Nous ne prêchons pas selon la chair, nous n'apportons pas le message du sélection selon la chair. Nous avons l'application spirituelle. Et selon l'application spirituelle, c'est bien clair et dit. L'épouse doit être assez spirituelle pour comprendre ces choses. Donc, vous devez être plus que spirituel. Si les gens viennent dire que non, il ne faut pas tout spiritualiser, l'épouse doit tout spiritualiser parce que l'épouse
utilise que l'application spirituelle. J'étais en train de noter certaines choses, des fois quand j'entends les gens parler et tout ça, bon en fait, je note. Pour venir parler selon les sceaux, et non selon les brochures, ou selon la Bible, parce que vous devez comprendre pourquoi. Frère Branham disait toujours que pourquoi je suis contre les dénominations. Vous devez comprendre pourquoi j'ai dit je suis contre, ou les sceaux sont contre la Bible et les brochures. Je vous ai démontré la fois passée d'abord que quand nous parlons de la restauration d'Adam et qu'Adam doit retourner au commencement, il retourne dans la position de la parole qu'il avait avant. La parole, c'était les livres de vie, où Adam vivait par l'inspiration et non selon une certaine écriture ou un certain livre. Vous voyez? Mais quand le péché est entré, c'est comme ça que la Bible est sortie. Et c'est dans la Bible que nous voyons la connaissance du bien et du mal. Parce que ça vient de la connaissance du bien et du mal. Ne volez pas. Ne faites pas du mal à votre prochain. Ne tuez pas. Ne convoitez pas la femme de votre... Tout ça, c'est la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme a été défendu de vivre selon la connaissance du bien et du mal. Comment pouvez-vous aujourd'hui, parce qu'une fois que l'homme a cru à la connaissance du bien et du mal, qui est la Bible, automatiquement, le livre de vie a été fermé. Donc la porte pour aller manger de l'arbre de la vie a été fermée. Ça doit se passer pareillement aujourd'hui. Lorsque vous allez manger l'arbre de la vie, la porte vers la Bible doit être fermée parce que vous ne pouvez pas aller manger encore de la connaissance du bien et du mal tout en mangeant la vie. C'est ce que Dieu avait défendu au début. Il dit, empêchons l'homme de ne pas manger de l'arbre de la vie tout en étant dans la connaissance du bien et du mal. Sinon, il va vivre pour toujours. Vous voyez? Voilà pourquoi l'âme ne devait pas être dans ce corps ici une fois que nous mangeons de l'arbre de la vie selon l'âme. Moi, dans la chair ici, je suis le produit du sexe venant selon l'intelligence du serpent. Je suis perdu et le royaume des cieux ne me concerne pas parce que Paul dit la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous voyez l'esprit humain et le corps, ce sont des deux choses-là qui ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Celui qui doit hériter le royaume des cieux doit être un prédestiné, une partie de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde, qui verra toutes choses avec l'œil, par l'inspiration. Maintenant, mon problème ici, c'était quoi? Vous voyez, j'étais en train de parler avec des amis blancs ici, je suis en Australie. Pendant que je parle, ils sont là à la montagne en train de me saluer et tout ça. Et j'aime. Ils sont ouverts, ils posent des questions sur certaines choses. J'ai dit, nous avons beaucoup de versions des Bibles. La version selon Darby, la version selon Louis Egon, la version selon Scofield, la version selon, la version selon... Et toutes ces Bibles-là, quand vous lisez bien, vous sentez que les idées ne sont pas liées. Celui-ci dit ça, l'autre dit c'est ça, ceci, et il y a une grande confusion. Quand vous allez, on dit non, 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 dans la langue grecque, ça veut dire ceci, dans la langue hébraïque, ça veut dire ceci. Donc, écoute, il y a une grande confusion. Parce que c'est la connaissance du bien et du mal. Nous allons dans des brochures où nous trouvons que les brochures sont interprétées dans plusieurs langues. Pour nous qui sommes africains. C'est interprété en Kikongo, en Swahili, en Chiluba, en Lingala et tout ça. Et même en français, quand cela est interprété, l'interprétation n'est pas réelle parce que cette interprétation a été passée par l'esprit humain de quelqu'un qui est assis jusqu'en train d'interpréter certaines choses que lui-même n'a même pas l'inspiration pour comprendre de quoi Frère Branham voulait parler. Je vous donne l'exemple. Quelqu'un qui vous dit que les signes que Frère Branham avait vus dans la montagne là étaient un signe éternel. Mais l'interprétation est fausse.
Parce que la vraie chose, frère Branham parlait des signes perpétuels. En anglais, c'est bien dit perpétuel. Mais en français, au lieu de dire perpétuel, ils transforment ça, ils disent éternel. Maintenant, dis-moi quelqu'un qui lit les brochures, qui n'a pas l'inspiration. Il ira prêcher toujours des signes éternels partout, il ira. Voilà l'intelligence humaine. Voilà l'esprit humain. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que ce n'est pas par la lecture, mais c'est par l'inspiration, parce que l'inspiration est plus grande que ce qui est écrit. Aujourd'hui, bon, je suis venu juste pour dire quelque chose. Quand je parle de quelque chose ici, c'est juste pour amener les sauts. Je ne peux jamais être contre mes bros ou les gens qui croient comme moi. Parce qu'ici, nous devons enlever le sentiment de fraternité dans la chair, d'amitié dans la chair, ou des connaissances dans la chair, ou l'amour dans la chair, avant les sauts. Non, les sauts doivent être au-dessus de toutes choses. Et les restes, c'est par après. Donc, même si mon père dit quelque chose contre les sauts, je me mettrai devant mon père, je dirai, mon père, je sais que je viens de toi. Ce démon ici est né par toi. Mais ce que vous dites là, ce n'est pas la parole. Vous êtes libre de garder votre position, mais la vraie position est celle-ci. Même si elle me dit, mais alors toi, tu es perdu, tu ne pars pas à l'église. Je dis, oui, je suis perdu. Mais souvenez-vous que frère Branham m'avait dit que même si je pars en enfer, je l'aimerai toujours. Je le louerai toujours. Je sais que l'enfer a déjà frappé la terre, mais moi, tout en étant en enfer, j'aime toujours les sceaux qui sont la parole, Christ révélé, l'épouse. Je les loue toujours ici. Je ne les loue pas selon les dénominations, je les loue selon les sceaux. Car les sceaux, c'est la véritable chose qui est venue depuis que le monde est monde. Donc ici, il n'y a pas de compromis. J'aimerais vous parler un peu sur la parabole de Jésus-Christ. J'ai entendu beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui, quand ils parlent de la parabole de Jésus-Christ par rapport au sémailles ou à la sémence, ils ne placent pas bien la chose selon les sceaux. Parce que vous verrez quand Jésus-Christ donne la parabole en question, il dit que il y avait le semeur qui s'est levé le matin, qui est venu dans le champ, il a semé premièrement. Quand il a semé, après, vers le soir, le malin est venu aussi dans la cachette. Il a aussi mis sa semence à l'absence du semeur. Et puis, il est parti. Il y a eu 2 semences dans les champs. Cette parabole est mal interprétée parce que notre précieux frère disait toujours que il fait très chaud, je dois mettre les lunettes, c'est pourquoi j'ai mis les lunettes, parce que le soleil me frappe juste dans les yeux. Notre précieux disait quelque chose. Mal placé la parole, mal interprété et mal dislogué, ce sont les 3 choses que le diable ou l'esprit humain joue toujours avec. Comment les pentecôtistes peuvent croire que cela, c'est par rapport à la semence du serpent? Parce que ici, souvenez-vous très bien dans la parabole, on dit que Dieu a semé le premier le matin et le soir, le malin est venu s'aimer. Donc ici, dans cette parabole, c'est Dieu qui commence à s'aimer et le soir, le diable vient aussi s'aimer. Mais quand le seau s'ouvre, il démontre une autre parabole ou une révélation pour montrer que, à ce qui concerne Ève, c'est différent parce que Ève était le champ du diable. Tu vois, le concerné du champ, quand il fait son champ,
il doit être le premier à s'aimer. Quand Dieu a fait son champ c'était Adam, ce n'était pas Ève. Parce que Adam était la terre dans laquelle Dieu a soufflé dans ses narines, où il a sémé l'âme, la semence, parole dedans, parce que l'âme avait la nature de Dieu. C'est la première des choses que Dieu a mis dans le champ appelé Adam, tiré de la poussière de la terre. Et après cela, le soir, Satan est venu aussi avec sa semence qui était l'esprit humain. Vous voyez? C'est pourquoi on dit que l'homme est composé de trois. Il y a l'homme terre, tiré de la poussière de la terre. Il y a homme charnel, qui est l'esprit humain, parce qu'il est lié à la chair. Les émotions, la conscience humaine, le sentiment, l'imagination, vous voyez, la mémoire, le raisonnement, ce sont les choses qui sont liées à l'homme charnel, qui est lié à la chair, dont nous appelons l'esprit humain. Et il y a aussi le troisième homme, que nous appelons l'homme spirituel. Donc Paul dit, l'homme spirituel n'est jugé par personne, car il juge de tout. Et cet homme spirituel, c'est le souffle de Dieu, qui est une âme, la nature de Dieu, une partie de Dieu. C'était Elohim. Maintenant ici, il y a trois hommes. Paul parle de l'homme animal. C'est ça, les chimpanzés. L'homme animal, chimpanzé. Parce que les sots disent que l'homme chimpanzé ici, l'homme animal ici, était formé de la même matière que les chevaux et les chiens. Donc les chimpanzés et tout ça, c'est ça cet homme ici. Vous voyez? Quand vous voyez la capacité d'un chimpanzé ici et cet homme ici, c'est la même chose. À part cet homme ici, il y a eu un deuxième homme qui suit. C'est l'homme charnel que nous appelons l'esprit humain, les raisonnements. Et quand Jésus est mort à la croix, il était mort pour détruire l'esprit humain qui était le serpent. C'est pourquoi Paul dit que vous devez crucifier vos désirs de la chair, de l'homme charnel, vous comprenez, à la croix. Car les désirs de la chair sont contraires à celui de Dieu. Donc les désirs de la chair, c'était la convoitise et tout ce que vous connaissez. Or, dans la convoitise, c'est là où le serpent était entré. Quand Ève a convoité le fruit, nous allons petit à petit. Et nous voyons le troisième homme. Le troisième homme, c'est celui-là qui était créé à l'image de Dieu. C'est ça l'âme qui était comme le Saint-Esprit. Donc, la première semence que Dieu avait déposée dans les champs, l'homme animal, c'était la semence âme, parole, vous, votre nature. Et après, cette semence n'était pas encore manifestée. La semence était calme. Le diable est aussi venu avec sa semence non manifestée, qui était l'esprit humain, il a aussi mis ça. Si vous doutez de ça, montrez-moi d'où vient l'esprit humain. Dieu n'a jamais créé l'esprit humain. L'esprit humain est une manifestation. L'esprit humain, c'est l'iniquité qui fit trouver dans Lucifer. On dit que l'iniquité fut trouvée en lui. Donc Dieu plaça l'iniquité là-dedans et Dieu savait que Satan tomberait un jour. Parce qu'il savait que cette iniquité-là se manifestera un jour. C'est pourquoi Satan, qui était une âme, a aussi péché. Il a péché par les raisonnements comme Ève. Il voulait construire un royaume plus grand, selon les raisonnements, selon l'imagination, selon l'intelligence humaine. Et il est tombé. Et les sots disent que
Dieu plaça la chute en Ève. Donc, il y avait la chute en Ève. C'était quoi la chute en Ève? C'était l'esprit humain, les raisonnements, les émotions, la mémoire, la conscience humaine, l'imagination. C'était une chute qui fut placée en Ève, mais au travers du malin. Je vais vous parler de quelque chose de très important aujourd'hui. Hein? Et maintenant, quand nous parlons maintenant d'Ève comme étant le champ du diable, ici c'est différent. Frère Branham démontre très bien selon les sceaux que le diable a d'abord sémé sa semence en Ève. Tu vois? Quand Ève part chez Adam le soir, tu vois comment Satan a perverti? Donc le champ de Dieu et le champ du diable que le diable a utilisé, c'est différent. Satan a utilisé son champ en lui. C'était la femme. La femme est Satan. La femme est le serpent ancien. Frère Branham dit que l'arbre de la mort, c'était la femme. Et quand il démontre cela, dans les 7 âges de l'église, l'exposé où il a écrit avec Lee Weil, ils ont écrit ces livres-là ensemble pendant des temps. Et frère Branham ne faisait que corriger, on parle, on corrige, on voit. L'inspiration était correcte. Les âges de l'église. Mais c'est les sceaux. Ce sont les choses qui ont été laissées en suspense. Où frère Branham parlait des choses, il dit, la Bible, ça ne peut pas supporter ce que nous croyons. Hein. Vous qui aimez la Bible, la Bible n'est pas complète. La Bible était un livre destiné aux prophètes. Ce sont eux qui devaient lire la Bible pour donner l'interprétation. Et l'interprétation devait être l'inspiration que l'épouse donnait directement au travers du prophète. Vous ne pouvez pas prendre la Bible aujourd'hui, mettre la Bible là-bas et dire aux gens de se mettre debout pour lire la Bible. Comment vous faites mettre les gens debout pour lire la Bible cependant que les sons sont révélés? Vous adorez l'arbre de la mort. N'est-ce pas la Bible ici qui a créé la confusion dans le monde entier? N'est-ce pas la Bible ici qui a tué la parole aujourd'hui? Où les catholiques et toutes les dénominations possibles, les marabouts du monde, tous les magiciens, même le président aux États-Unis, partout où il prête serment, c'est la Bible? Et vous trouvez qu'il y a la vie dans la Bible? La Bible qui a détruit aujourd'hui tout le monde en connaissant le bien et le mal. C'était les livres qui étaient ouverts pendant que les livres éternels et les croyants étaient fermés. Et la Bible, c'était ça, les humains. Une fois que les sceaux sont révélés, la Bible doit être fermée. Et quand je dis fermée, ce n'est pas littéralement parce que nous avons toujours l'application spirituelle. Donc la Bible n'a plus de valeur. C'est un livre qui tue aujourd'hui, où Jésus dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Come on, man! Aujourd'hui, c'est le temps de la colère, du jugement. Si vous ne croyez pas ces choses, et vous ne voulez pas être sinon souple de votre nature réelle, si elle est du ciel, vous allez tomber comme Lucifer. Et vous voyez selon les sceaux que Lucifer, qu'est-ce qu'il a fait? Lucifer, lui, est entré dans les serpents où il a placé la semence en Ève. Mais la semence qu'il a placée, si Dieu et sa semence qu'il avait placée avant était une semence spirituelle, pour qu'à partir de la semence spirituelle qui était la parole, puisse devenir chair, au travers de l'homme Adam, par la parole prononcée, le diable aussi est allé dans le champ appelé Ève, pour aussi mettre la semence spirituelle dans les raisonnements, dans la matrice d'esprit d'Ève, afin qu'au travers de la chair d'Ève, par la semence physique, puisse aussi produire un homme selon eux. Vous ne ferez pas dire
le prophète autrement. Les gens ont peur de lire Genèse 4. Allez lire Genèse 4. Donnez-nous votre interprétation, vous qui aimez la Bible. Adam connut Ève, et elle enfantant Caïn. Comment? Comment vous devez changer la parabole? Dire que celui qui a sémé avant dans les champs d'Adam, c'était Satan. Non. C'est lui qui a sémé avant dans le champ d'Adam, c'était Dieu. Et le soir, le diable est venu s'aimer. Quant à Ève, un autre champ sous-produit, c'est d'abord le diable qui a sémé le matin. Et le soir, Dieu a sémé. Vous voyez, quand je parle de Dieu, ici je parle d'Adam, ce n'était même pas Dieu, c'était Adam, l'homme, qui est tombé. Satan ici a perverti la chose. Ça, c'est la première des choses que vous devez comprendre, que vous ne pouvez pas disloquer la parole. Vous ne pouvez pas mal placer. Ça n'a rien à voir avec la semence du serpent, la parabole de Jésus. C'était la semence de Dieu, où Dieu a mis d'abord l'âme dans l'homme, et le diable est venu avec l'esprit humain. Tous deux ne fonctionnaient pas encore. Vous voyez? Mais quand Ève est venue, comme elle était belle, comme Lucifer, la plus belle de tous les animaux, la plus belle de toutes les créatures, comme Lucifer, elle était aussi là-bas, elle avait l'iniquité en elle, en lui, et Ève aussi avait l'esprit humain, le raisonnement en elle. C'est comme ça que le diable entra en Ève, dans les raisonnements. Satan entra en elle. Frère Branham dit que Satan a pénétré Ève dans son esprit sexuellement. Et Ève a conçu. Et qu'est-ce qu'elle a produit? C'est l'acte. L'acte charnel. Vous qui aimez beaucoup l'application charnelle, c'est ce qui vous amène la mort. Dieu a toujours aimé l'application spirituelle. Dès le commencement, il fallait qu'Adam prononce la parole. Mais l'application charnelle a toujours amené la mort. Alors, cette parabole ici devait être bien placée selon les sceaux. Et non dire que vous donnez cette parabole-là et puis vous dites que c'est la semence du serpent. Non, non. La semence du serpent est venue le matin. La semence de Dieu aussi est venue le matin. Maintenant, quel champ était-il? Il y avait les champs Adam, il y avait les champs Ève. Selon les églises et la compréhension des gens, les diables, hey guys, see you guys, thank you. Donc, selon l'application, nous comprenons ici que le diable avait son champ où il était le propriétaire, il est venu. Frère Branham dit que Ève était le design du diable. Le diable a design Ève. C'était son champ. Où il est venu même mettre la semence avant dans l'esprit humain. Et l'acte physique, l'application charnelle qu'il voulait qu'il puisse faire est arrivée. Où d'un seul acte d'Adam est sorti 2 enfants. Et maintenant, quand cela est arrivé, Dieu les a chassés en Éden. Maintenant, écoutez. J'ai entendu, les gens disent toujours cette histoire depuis longtemps, en train de parler quelque chose qui n'est pas selon les sceaux. On n'a jamais dit que Caïn était parti au nord. Non! Caïn n'est jamais parti au pays du nord. Caïn était parti au pays de North. Nord. N-O-D. Nord n'est pas nord. Parce que quand vous lisez vos brochures vous disent bien dans la question-réponse sur la Genèse, paragraphe 112, que le pays de Nord était à l'est de l'Éden, pas au nord.
Comment on doit dire aux gens qu'il était parti au nord la tête? Ça vient d'où? Même nous qui disons que les brochures et les Bibles ici, c'est du passé. Nous comprenons même les Bibles et les brochures plus que les autres. Adam était chassé de l'Éden. Et Caïn, après avoir fait ce qu'il avait fait là, Caïn est parti dans le pays de Nod. Le pays de Nod, les sceaux révèlent pour dire que c'était à l'est de l'Éden, pas au nord de l'Éden. Le diable a toujours été à côté de la parole. Toujours à côté de la parole. Toujours à côté de votre cœur pour voir ce qui se passe. Pourquoi vous dites que c'est au nord? Ça vient d'où? Pour justifier quelque chose qui n'est pas selon la parole? Frère Branham, chaque fois qu'il disait quelque chose qui n'était pas correct, il est retourné pour dire « Le Saint-Esprit m'a corrigé pour ceci. Oh, je m'excuse, je ne voulais pas dire ça, je voulais dire ceci. Oh, je m'excuse, j'ai dit que l'âme avait 5 sens. Non, mais l'âme a un seul sens. C'est l'esprit humain qui a 5 sens. » Cet homme, parce qu'il croyait au sceau et qu'il voulait que les sceaux soient élevés et que lui soit rabaissé, il rentrait pour dire la vérité. Mais pourquoi les gens n'ont pas ça? Pourquoi les gens ne peuvent pas rentrer pour dire que ce que j'avais dit là, c'était pas correct, mais la vraie chose, c'est celle-ci? Si vous dites que c'est le nord, et que Pape est au nord, Pape est au nord de l'Afrique, mais est-ce que Pape est au nord de l'Amérique? Est-ce que Pape est au nord de l'Asie? Mais c'est l'Europe qui est au nord par rapport à l'Afrique. Maintenant, cette révélation-là sera seulement pour les Africains, bien que ce n'est pas vrai. Donc quand on dit, on parle du nord, je comprends de quoi on parle du nord. Parce qu'on dit le nord c'est la tête. Mais écoutez, l'épouse est la tête. Au nord était Dan, selon la Bible. Dan, c'était le prophète. Est-ce que les prophètes raisonnent? Dan était au nord. C'est là où se trouvait l'aigle qui pouvait mieux voir. Est-ce que l'aigle raisonne? L'épouse est l'intelligence selon l'âge que nous vivons ici. C'est l'âge de l'intelligence. N'est-ce pas au nord? La pierre de fête est où? La pierre de fête, n'est-ce pas au nord? Le nord, ce n'est pas le pape. Le nord, c'est l'épouse. Le pape qui est là, tout en étant célibataire, c'est un homme qui a les doctrines du diable. Vous ne trouverez jamais dans vos Bibles, même dans vos brochures, où il est mentionné que le serpent était célibataire. Ça vient d'où? Cet enseignement, selon Paul, c'était un enseignement du diable. Où les gens venaient vers la doctrine de se défendre, de défendre les autres personnes de se marier, ou ils devaient être des célibataires. Voilà ce que le pape fait là. C'est l'antichrist. C'est contre la parole. Vous voyez? Adam n'était pas célibataire. Jésus, qui a même joué le rôle du serpent, il n'était pas célibataire. Parce que nous comprenons aujourd'hui que les serpents, c'était Adam et Ève. Nous allons y arriver. Frère Branham dit que la parole, même si elle est révélée, il reste toujours la chose surnaturelle attachée à cela. Oh, la semence du serpent, quand on a parlé, il y avait une chose surnaturelle cachée. Vous n'allez pas me dire que c'est révélé, c'est fini. Vous ne pouvez pas comprendre la semence du serpent selon le monde. Donc le serpent était appelé l'homme, l'esprit humain c'est l'homme. Quand vous dormez là, vous voyez l'esprit humain sortir. Vous allez dans vos rêves, vous le voyez, il a votre image. Et cet esprit-là n'est pas un homme, c'est un homme. On l'a appelé un homme, mais c'était une bête parce que c'est une puissance. Quand on dit le serpent was a beast, Frère Branham explique, il dit que le mot beast veut dire puissance, pouvoir. L'esprit met à la puissance.
Regarde ce que l'esprit humain a fait. Je suis à l'océan ici. Regardez comment l'Australie a construit à côté de l'océan. L'Éden de Satan. L'Éden de Satan a été construit par l'esprit humain. Ce sont les esprits humains, par leur intelligence, l'imagination, ils ont imaginé des choses, ils ont fait des choses, des voitures, et des avions, et tout ce que vous voyez, des modèles, des habits, et tout ça. Ça vient de l'intelligence humaine. Vous voyez? Où le diable utilise la tête parce qu'il voulait tricher la vraie tête qui était l'épouse. Donc ici, Caïn n'a jamais été au nord, il était à l'est. Cette histoire doit être rectifiée pour ramener toujours l'épouse à la raison. Pourquoi les gens ne veulent pas que nous soyons plus spirituels? Pourquoi quand vous pensez à Los Angeles, que Frère Branham a dit que Los Angeles sera Billy Paul avant que tu ne sois vieux? Los Angeles va s'écrouler dans l'eau. Pourquoi nous comprenons que Los Angeles, c'était une ville des anges qui était les 7 âges de l'église? Les 7 âges de l'église, c'était la ville des anges qui devait sombrer dans l'eau. Le monde, cela vous appliquez spirituellement, mais pour les serpents, vous ne voulez pas appliquer ça spirituellement, vous voulez appliquer ça dans la chair. Donc attendez aussi que Los Angeles puisse physiquement ou littéralement s'écouler dans l'eau. Vous ne pouvez pas appliquer ça spirituellement et ceci charnellement. Ou soit vous prenez les tout, ou soit vous rejetez les tout. Un bro m'a posé la question, frère. Vous voyez, frère Branham a dit ici que d'abord, Ève a connu l'homme noir le matin et le soir, il a connu l'homme blanc. Qu'est-ce que vous allez dire de cela? J'ai dit, bro, j'ai l'idée place. Frère Branham a dit, le matin, il a connu un homme noir et le soir, elle a connu un homme. Le matin, elle a connu un homme noir et le soir, elle a connu un homme blanc. Une autre place, il dit que le matin, elle a connu un blanc, le soir, elle a connu un noir. Mais qu'est-ce qui est vrai pour toi? Quand un prophète parle, il ne parle pas aux mondains, il parle aux croyants. Il parle toujours en code. Le noir et le blanc, c'était par rapport aux âges de l'église. Tu vois? Où vous voyez d'abord les noirs, les âges de l'église, et puis maintenant les blancs. Pourquoi dans les âges de l'église, vous voyez, il y a les noirs qui commencent, et les soirs les blancs? Ça n'a rien à voir avec l'identification dans la chair. C'était un exemple, une parabole pour vous faire comprendre l'illustration de ce qui s'était passé en Éden. Donc Satan est venu d'abord avec l'imagination au travers d'Ève. Voilà l'application spirituelle. C'est simple. Mais quand vous prenez l'application charnelle, vous allez démontrer aux gens, mais ça va vous tuer. La seule chose qui détruit les dénominations, Frère Branham dit que les dénominations pressent la chair. Quand vous amenez la chair ici, que moi je connais que la chair c'est le diable, vous devenez une dénomination. Ici c'est l'esprit. Ici ce sont les mystères sur mystères. Car la part de l'épouse c'est les mystères. Mais dire qu'un homme noir a connu ceci, ce n'est pas les mystères pour moi. Je sais que je peux féconder une femme aujourd'hui, donner une semence à une femme aujourd'hui, avec des ovules, et mes deux germes peuvent féconder les deux ovules d'un seul homme. Combien d'hommes sont des chambouillis, des papas mapassa, des pères qui ont des jumeaux? Pourquoi les jumeaux d'Adam ne pouvaient pas être comme vous?